Eh bien le bonjour les amis, me voici un peu en avance sur le BTC parce que j'ai chopé une ou deux infos là sur les futurs que j'ai oublié de vous présenter. On peut avoir on a une forte zone de gap actuellement, donc on peut forcément, comme d'habitude, on a souvent des moves dans la nuit de dimanche à lundi, mais là on peut ouvrir un gap. Donc pour ouvrir un gap, il reste plus que quelques heures. Donc affaire à suivre, on est sur une zone d'ouverture de gap. Je vais vous montrer ça sur les futurs. Alors là, je suis sur le BTC à USDT tout à fait normal. On est sur une structure endormie. Est-ce qu'on est surpris? Bien évidemment que non. On a validé tous les objectifs. On est bloqué par cette résistance ici. Mais en plus de ça, on est le week-end. Donc forcément, ça dort, ça en ronronne en 30 minutes. Voici ce qui se passe. C'est ceci. Par contre, elle a l'air pas trop mal quand même cette structure. Hein. On est sur une ce que j'appelle une TAS-séance. TAS-séance, on a fait la première et on fait une deuxième variation dedans. C'est pas mal du tout comme structure de continuation haussière. Mais on va attendre quand même de voir par où ça casse, hein, forcément. Hein. Dans ces cas-là, il faut toujours attendre de voir si on a une cassure à la hausse ou pas. Après, nous sommes maintenant, comme je vous le disais, on regarde ça en H4, nous sommes jusqu'à preuve du contraire dans ce canal bleu, et on peut en entendre parler encore longtemps. Donc, affaire à suivre pour ce... En fait, c'est la seule structure à privilégier sur la tendance du BTC actuel jusqu'à ce qu'on en sorte. Voilà, c'est pour ça que je dis on est là-dedans jusqu'à preuve du contraire. Et là, c'est un canal qui est 100% valide, je le rappelle, grâce à ce poids de touchette-là. Avant ça, je vous disais qu'il n'était pas encore valide. Maintenant qu'on avait besoin de rejoindre ce poids-là et de corriger sur ce poids-là, c'est chose faite. Un poids, je vous montre. Un poids de touchette, deux poids de touchette, et en dessous, on en a 3. 1, 2, 3, ça fait 5. Structure 100% valide. Donc voilà dans quoi nous sommes en termes de tendance. Mince, j'ai enlevé quelque chose que je voulais pas, c'est pas grave. En termes de tendance sur le BTC. Donc, si on va rejoindre le bas du canal, on n'est pas du tout surpris. Si on va rejoindre le haut, on serait... pas surpris non plus, et si jamais on le casse à la hausse et à la baisse, tant mieux. On a, je le rappelle, grâce à ce canal, des objectifs bien précis, et on peut aussi, on est dedans jusqu'à preuve du contraire, donc on peut très bien aussi faire ce move là, lent et chiant, moi j'aime bien quand le move soit hyper directionnel. Allez, on y va maintenant, parce que j'ai envie de sortir de cette énorme structure, je le rappelle, la structure principale du BTC pour lancer le bull run. Donc quand on est dans une structure comme ça, moi ça m'emmerde, j'ai envie qu'on y aille, qu'on fasse la franche consolidation et qu'on en sorte et qu'on le lance enfin ce bull run. Voilà. Donc pourquoi je dis que nous sommes sur une zone de gap? Je vous montre le BTC Future, je ne vous le montre pas assez. Let's go, regardez-moi ça. Alors c'est juste après avoir publié ma vidéo d'hier que j'ai été voir les futurs et j'ai dit oh, j'aurais dû aller voir les futurs avant de faire ma vidéo. Regardez ça, sextuple gap, j'espère que ça se dit comme ça. J'ai voulu dire qu'il y a eu 6 gaps dans cette zone. Est-ce que j'ai besoin de vous les montrer? Un énorme ici, un ici, ça fait 2, ça fait 3, ça fait 4, est-ce que ça fait 5 et ça fait 6. Voilà. Et il n'y a pas de ah ouais, celui-là il est tout petit. Non, il n'y a pas de petit, de gros, de mais cojones, c'est un gap, les amis, sachez-le, un gap qui soit petit ou gros, c'est la même chose, ça attire et aimante les cours. Donc, voilà, j'enlève tout ça. Voilà, donc on est dans une zone à gap, on va pas se mentir, je vais vous en montrer pas moins de 6 gaps. Et en plus de, en tout cas, on est sur une zone aussi très dure. Regardez sur quelle zone on est, très dur jusqu'à ce qu'on la récupère. C'est-à-dire que on est sur une zone à gap, on peut très bien aussi ouvrir un gap ici, tout exploser, repasser au-dessus. Et là, tant mieux, c'est très très bien d'avoir cette zone rouge là
plus ce support de cet ancien canal sous les fesses que au-dessus de nous. Pour le moment, on est collé contre, donc c'est une grosse zone dure à passer. Voilà. Je voulais vous dire aussi autre chose, c'était quoi? C'était sur l'autre BTC. Je vais y retourner, je regarde juste si j'ai fini ici. Donc, zone dure ici, on s'étonne pas si on a du mal à la passer, mais en tout cas, on s'étonne pas non plus d'ouvrir un gap dans les heures qui viennent. Hein, alors, le marché va ouvrir, il me semble, à 1h du matin dans la nuit de dimanche à lundi. Eh ben, on peut avoir un move avant qui nous ouvre un gap soit haussier, soit baissier, parce qu'on est dans une zone à gap. Je vais même l'étendre jusque là. Voilà, j'ai même pas été plus loin. J'ai même pas été plus loin. Juste ici, là, nous avons 6 gaps. Voilà. Donc, est-ce qu'on va ouvrir un 7e gap? On est en tout cas non seulement dans une zone à gap, mais en plus de ça, dans un timing à gap. Hein, le timing du gap, c'est quoi? Bah, c'est le week-end. Voilà, c'est fermeture vendredi minuit, ouverture dimanche minuit. Voilà, donc on est dans le bon timing pour faire un gap et on est dans la zone du gap. Donc affaire à suivre. On n'oublie pas quand même que nous avons un gap non comblé là-bas. Hein, donc on peut très bien à un moment donné aller le rechercher. Ça referait encore une belle correction. Hein. Il se situe aux 54 000. Attention à 54 000 sur les futurs. Donc voilà, ce qui ferait naître d'ailleurs, est-ce que ça fait pas naître quelque chose ça? Déjà on a un point ici là, je vais tracer ça les amis, parce qu'on peut en entendre parler. Voilà, si jamais on ouvre un gap baissier, oh, grosse baisse, je sais pas, il se passe un truc dans le monde, blablabla, qu'on vienne ici, on a une bonne zone d'accueil pour rebondir ici là et pour ne pas retourner en bas de notre structure principale. On est protégé là, grâce à ce que je viens de vous tracer là. Et ce gap, on est protégé. Hein. C'est une belle zone qui nous protège de retourner tout en bas. J'anticipe déjà, je regarde voir, hein, sait-on jamais, ouais, ça peut coïncider là-bas. Non, je vais rien inventer pour le moment. Ça ne nous en dit pas plus. Donc je vais juste, hop, enlever ça et laisser ça comme ceci. Si jamais le BTC vient à corriger, on a, je rappelle, on va en entendre parler de ce support-là très certainement. Et je vais déjà le tirer beaucoup plus loin. Je ne sais pas pourquoi les amis, je sens qu'on va en entendre parler quoi qu'il en soit. Peut-être par exemple une fois tout en haut pour servir de correction et déclencher ce bull run enfin coûte que coûte. Voilà, sans servir, mais je la pose là. On va très certainement en entendre parler. Je retourne sur le BTC USDT. C'était pour les moyennes mobiles. Voilà, je m'en rappelle. C'était les moyennes mobiles que je voulais vous parler. Je vous en parle jamais. Hein. Moi, je suis un pur charter, mais je me sers de tout le reste aussi quand c'est nécessaire. Je voulais vous dire pour les gens qui connaissent un peu les moyennes mobiles, qu'il y en a beaucoup qui se sont fait avoir ici, là, hein, ceux qui connaissent mal, par exemple, les moyennes mobiles, ou qui ont, voilà, qu'il leur manque, on va dire, quelques connaissances à ce niveau-là. Moi aussi, il m'en manque, je ne suis pas du tout un spécialiste des moyennes mobiles, mais je m'y connais assez pour vous dire ce que je vais vous dire. Donc, ce qui est intéressant ici, là, c'est que nous sommes réellement en train d'inverser la tendance du BTC. C'est-à-dire que jusque-là, nous étions baissiers. Hein, depuis là-bas, nous étions baissiers. Nous sommes en train de repasser haussier. Alors, je vais décaler ça. En train, c'est pas encore fait à 100%. Regardez, il faut que cette moyenne mobile-là, elle monte légèrement. Hein. Une fois qu'elle fera un petit pic vers le haut, là, on sera passé complètement haussier sur le BTC. Pourquoi? Pourquoi là-bas, nous n'avions pas récupéré... pourquoi là, nous ne sommes pas repassés haussier? Et d'ailleurs, en plus, le move derrière, magnifique. Hein. On récupère la moyenne mobile, puis boum, on la perd derrière. Eh bien, c'est pas du tout étonnant. Je vais justement vous expliquer pourquoi. Et ici, là, on n'a pas justement le même phénomène. On est vraiment en train de la récupérer. Regardez. Et pourtant, fort belle manière. Hein. On récupère cette moyenne mobile-là de fort belle manière. Alors, je retourne à l'origine quand même pour bien voir que, hop, donc ici, là,
nous sommes entrés en baisse. Mais regardez la moyenne mobile, elle est en train de monter. Nous sommes au-dessus et nous sommes en train de monter. On est toujours haussier. On perd la moyenne mobile. On perd la moyenne mobile et en plus de ça, regardez, dès ici là, elle commence à descendre. C'est très léger, mais elle commence à descendre. Regardez, si je me mets tout droit, là où je vais me mettre, ici là, elle commence à descendre. On passe réellement baissier ici et regardez la chute terrible derrière. Bref, derrière ça, on revient au contact, on est bloqué, on reste en dessous. Ici là, boum, on se dit, ah ça y est, on repasse haussier. Eh bien non, regardez la moyenne mobile, elle descend. C'est-à-dire que nous étions au-dessus de cette moyenne mobile. Avec une moyenne mobile descendante, ça veut dire que c'était une neutralité parfaite. Un partout. Un point pour les haussiers parce qu'on est au-dessus, un point pour les baissiers parce que la moyenne mobile descend. Donc, on n'était ni haussier ni baissier, mais comme la tendance précédente était baissier, les baissiers avaient plus la main, c'était les baissiers qui avaient toujours la main sur le coup. Boum, on redescend. On repasse en dessous, on est complètement baissier, on est en dessous, en plus ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et aujourd'hui, regardez, grâce à ce move là et à l'objectif qu'on a été chercher, on est repassé au-dessus, 1,0 pour les haussiers. Par contre, cette fois-ci, la moyenne mobile ne descend pas. Hein, elle est complètement neutre, donc pour l'instant, léger avantage pour les haussiers parce que on est au-dessus, ok, et les baissiers, ils ont même pas la moyenne mobile pour eux. Donc là, léger avantage pour les haussiers. Par contre, il suffit là qu'elle nous fasse une petite virgule vers le haut. Et puis, bon, il faut que j'aille voir dans le détail parce que j'ai l'impression hein, qu'elle est très légèrement haussière, mais voilà. Elle est, si on prend au pixel près, on peut se dire qu'elle est haussière, mais je vais pas mettre la charrue avant les bœufs, je vais la rester neutre. Regardez, là si je suis droit, on voit qu'elle monte très légèrement. Je vais attendre quand même une vraie petite virgule vers le haut. Et là vous aurez votre moyenne mobile avec vous, vous serez vraiment haussier même avec les moyennes mobiles. Attention, on est en H4 les amis, la structure principale, on est toujours dans la consolidation de la structure principale, mais je veux juste vous dire qu'il se passe vraiment quelque chose, hein, qu'on est vraiment en train de repasser haussier en H4 30 minutes dans cette structure de consolidation et que c'était pas arrivé depuis un bon moment. Voilà. Depuis, mine de rien, ouais, j'avais pas l'impression que c'était autant. Hein. Puis le 1er août, hein, ça fait août, septembre, ouais, ça fait un mois et demi. Ça fait un mois et demi à peu près qu'on n'était pas repassé haussier dans cette time frame au niveau des moyennes mobiles. Hein. Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'avais oublié de vous présenter. Affaire à suivre, hein, je vois que ça l'impression que ça pousse, hein, on dirait ouais il nous casse, il essaye de nous casser à la hausse notre petite structure de ta séance, il croit qu'on le voit pas, le coca il croit qu'on le voit pas. Donc voilà, bref, affaire à suivre, un petit nous casse cette structure là, il peut nous ouvrir un gap haussier, je le rappelle, il a encore quelques heures pour le faire. Alors je vais mettre hop jusque là, voilà. Je vais mettre le timing, ding dam boum, non, plutôt toi, voilà, droite de tendance verticale, elle est là. Je crois pas que c'est à minuit, hein. Il me semble que c'est à 1h du matin, j'hésite même avec 2h du matin, voilà. Ici, là, il nous ouvrira un gap sur les futurs en fonction de là où il ouvre. Hein, s'il ouvre, on était où vendredi? Vendredi, nous étions là, voilà. S'il ouvre, bah, parfaitement sur notre objectif, voilà. Là, pour l'instant, il ouvre aucun gap. Voilà. Si cette nuit, il est là, il ouvre aucun gap. Il peut faire tout ce qu'il veut avant. Tant qu'il est là, cette nuit, à 1h du matin, il ouvrira aucun gap. Donc, affaire à suivre pour notre bon vieux BTC qui va se réveiller cette nuit et nous donner des informations supplémentaires sur ce qu'il fera très certainement. Je repasse très doucement sur les altcoins, les amis, je vais y revenir. J'ai complètement délaissé ça de côté. On souffre sur nos investissements crypto, bien évidemment. On a un ravalement
sur tout le mode réveil crypto-monnaie. Donc en tout cas, mon compte de trading est en souffrance. Mes investissements sont en souffrance sur les altcoins. Je vous le fais pas dire. Si vous avez investi, vous savez de quoi je parle. Mais je ne m'en fais pas. C'était juste pour le moment le mode réveil. Et force est de constater que même en mode réveil, les supports ne tiennent pas. Voilà, ça je pouvais pas le savoir avant d'expérimenter ce que moi j'appelle un mode réveil, mais voilà, on peut appeler ça comme on veut, un mini bull run. Si vous n'appelez pas ça un bull run, ce qui s'est passé jusque là, c'était voilà, si vous voulez, vous pouvez appeler ça un mini bull run, mais quand même pas un bull run. Voilà, mode réveil, moi j'appelle ça. Vous, si vous voulez, mini bull run, et le vrai bull run arrive, je l'attends encore, il arrive, et on aura, vous inquiétez pas, on va récupérer tout ce que nous avons perdu jusque-là, et bien plus encore. Donc bon, bref, je n'avais pas encore l'expérience d'un mode réveil, comme je vous disais, j'ai déjà vécu à bull run, mais j'avais pas encore l'expérience d'un mode réveil, et maintenant je sais que en fait, ça se passe comme un mini bull run, c'est-à-dire que les alts sont capables d'entièrement ravaler leur performance, sur True, il n'a pas ravalé toute sa performance, mais voilà, les supports ne tiennent pas, ça doit tenir, c'est-à-dire qu'en bull run, les supports vont tenir, ils vont tenir jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du bull run. En mode réveil, non, les supports ils tiennent pas, et on est capable, sur certains alts, on a tout ravalé, et ça me fait vraiment penser à un bull run bear market, parce que c'est ce qui se passe, bull run, vous allez voir, même si on a un bitcoin à 500 000 $, il va revenir, il est capable de revenir à 30 000 $. Je ne crois pas qu'il va aller à 500 000 $. Ne prenez pas au mot ce que je vous dis. C'est juste pour vous faire des décalages à la hausse exprès démesurés, pour vous dire que la hausse peut être démesurée, mais la chute derrière, tous les alts, ils vont reperdre 90% de leur valeur en général. Là, sur un mode réveil, c'est un peu ce qu'on a eu. On a ravalé, on peut avoir ravalé sur certains alts 90% de ce que ça avait monté. Donc voilà. Je ferai encore mieux que ça sur le mode, je ferai bien mieux que ça sur le mode réveil en 2027-2028, ça c'est sûr. Donc je suis sur True ici. Alors, sur True, il y a un truc intéressant là. C'est un alt que j'ai en portefeuille. Il y a quelque chose de très intéressant. Il y a une triple structure. Alors, on est parti. J'espère que vous la voyez tout comme moi. On a un magnifique là. Double bottom qu'on a cassé à la hausse, donc validé. On a un superbe objectif comme par hasard qui est ici. Donc cette grosse ligne noire que nous avons depuis un bon moment. Donc True nous a déjà montré que dans un avenir proche, il va aller rejoindre aux alentours des 14 cents, des 0,145 cents. Et lorsqu'il sera ici, je crois que la stat c'est 9 chances sur 10 d'aller là une fois que nous avons la cassure du double bottom. Une fois que nous serons là, nous aurons cette structure noire qui sera, encore une fois, la même que je vous ai présentée sur le BTC, soit ce triangle descendant, j'espère pas me tromper, c'est peut-être aussi un élargissement descendant à angle droit, on s'en fout du nom, je les connais plus tous par cœur, bref, on va appeler ça un triangle descendant. Soit ma boum, ça va en faire rire beaucoup encore, oui, soit mon épaule tête épaule, et elle est belle, épaule, je me mets sur le bas, et tête, et voilà, derrière ça, en plus, on a comment dire, on a un spot en plus de correction derrière. Pourquoi? Parce que le BTC, on sait qu'il va corriger. Enfin, on sait qu'il y a de très fortes chances qu'arrivé sur sa résistance en haut, il va corriger. Donc forcément, les alts vont aussi corriger. Là, j'ai été agressif sur mon deuxième épaule. Voilà, elle peut venir complètement ici, là, dans la même zone que la première. Voilà. Donc, True nous a dit qu'il va aller là. Il est sur une zone corrective une fois qu'il est là. Et en plus de ça, on sait que le Bitcoin, il n'a pas fini de corriger. Donc oui, on peut très bien avoir une épaule. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, ça peut, en tout cas, une fois qu'on est ici, on aura déjà cette deuxième structure-là. Ça, c'est clair et net. Celle-là, elle sera déjà valide. Voilà, quoi qu'il en soit. Donc True, voilà, intéressant pour cette structure-là validée. Il nous dit qu'il va aller là. Quand il sera là, il nous valide cette structure-là. Et en plus, on est dans la structure principale rouge que je vous ai posée là.
hein, qui est soit un élargissement ascendant à angle droit, soit un triangle ascendant. Encore une fois, peu importe du nom, hein, l'important c'est d'avoir la structure. Et elles sont belles, hein. Elles sont vraiment belles, ces trois figures que je vous montre sur Trou. Hein. Très très belles. Donc, affaire à suivre les amis sur Trou, mais ça sent bon, ça sent très très bon. Enfin de toute façon tout sent bon hein, sur la crypto. Quand on a 80% de chance de faire un bull run en cette fin d'année, ça sent très très bon. Donc c'est pas étonnant de retrouver des structures comme ça hein, qui commencent à se réveiller, ça y est, nous ont bien présenté. Elles sont toutes dans des zones d'accumulation rationnelle extraordinaires, plus basses desquelles je m'attendais. Hein. Donc voilà, on a trois magnifiques structures là sur Trou. Elle va être très très belle à suivre. Je pense que celle-là, je vais en faire ma petite Tesla peut-être des crypto-monnaies, c'est-à-dire que je vais pas la lâcher parce qu'elle est très très propre. Derrière ça, donc c'est fini pour Trou. Les objectifs hein, sur Trou étaient beaux. Hein. J'avais déjà posé les zones et j'ai posé en plus, donc dans le timing dans lesquels on va venir là sur Trou, il y aura des belles optimisations à faire. Hein. Je vous dis, voilà, disons une connerie. Je vous dis une connerie. Imaginons Trou, hop, elle remonte ici, là. Forcément, ici, là, il y aura un point dur pour elle. Elle corrige, hop, et elle va chercher ce poids-là dans le timing là, par exemple. Voilà. Bah là, il y aura une sacrée possible zone de ce que j'appelle comment j'appelle d'optimisation. Une superbe zone d'optimisation parce que là on sera sur une double zone de prise de bénéfices, donc ça peut corriger fort. Hein. Ça peut corriger. De toute façon, dans le bull run, il y aura au moins une grosse optimisation à faire. Donc c'est pour ça que je garde ça, parce que moi quand je verrai des alts que j'ai en portefeuille arriver sur des zones comme ça, dans un timing où le Bitcoin est aussi sur une zone corrective, enfin par exemple qui vient d'atteindre un objectif bien précis ou quoi, là j'optimiserai. Hein. Je me ferai pas chier pour optimiser parce que je sais qu'on peut prendre un 20-30% dans les dents avant de refaire un x2, x3. Donc bon, c'est compliqué à faire, ça on se sert vraiment du trading, là on n'est plus dans de l'investissement, hein. Mais voilà, on en reparlera beaucoup plus tard. Mais j'aime beaucoup ce que Trou fait. Et je finis par ma petite préférée, XRP. Oui, je n'ai pas peur de vous en parler. XRP, c'est parti, je vous montre la magnifique structure dans laquelle il s'apprête à sortir hein, des objectifs démentiels pour XRP. La seule question que je me pose, c'est est-ce que les objectifs démentiels, il va les atteindre ce bull run là ou il faudra attendre 2028? J'espère pas, j'espère pas. Je pense pas, honnêtement je pense pas quand je vois ce qu'il fait en 2 mois là ici. J'ose espérer que ce soit pour ce bull run là, mais en termes de timing de temps il peut très bien faire l'énorme performance en 2028, mais bon là il va quand même quoi qu'il en soit nous faire une superbe performance hein. Voilà, n'ayez pas peur pour XRP, mais j'aimerais bien qu'il aille taper directement, c'est pour vous dire XRP, son objectif principal de cette figure là les amis, c'est les 6,60 $. Hein. Et je répète, c'est le seul avec Rune que je vous avais présenté depuis très très longtemps qui nous montrait clairement ces objectifs là. Hein, très clairement, il se cache pas quoi. Il se cache pas. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir sur XRP? Alors je vais déjà, là je suis en mensuel, mais c'est pour vous montrer qu'en mensuel on sort. Alors faites pas attention au triangle vert, c'est le graphique. J'ai plus le nom. Tant pis, c'est pas grave. C'est un autre graphe. Bref, tant pis. J'ai plus le nom. C'est pas grave. Donc, regardez ça en hebdomadaire. Faites attention que au rouge. On est collé à la résistance. On essaye de s'en échapper, d'en sortir. Tac, 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 tac. Alors ça, j'enlève. C'était bien vu de notre part. C'était d'imaginer les bandes de Bollinger lorsqu'elles n'étaient pas créées. Hein. Pour rappel, là, quand elle avait fait le x2, on disait que derrière qu'on va grave s'emmerder sur XRP jusqu'au bull run. C'est bel et bien ce qui s'est passé.
je vais pas vous sortir là en direct une structure hebdo, mais j'ai l'impression que je pourrais, je verrai si j'y reviens, mais je voulais pas vous parler de ça, je voulais pas carrément vous parler de la structure daily qu'il est en train de nous faire au point de contact là, parce que c'est là, hein, c'est là qu'il va délivrer déjà, enfin qui peut nous proposer une belle petite perf, un beau petit pétage de plomb à la hausse pour commencer. Regardez ce qu'il nous propose comme structure. On peut avoir un move d'ici fin du mois sur XRP. Là voilà, il nous propose, alors je vais vous enlever, Ishimoku. Ah, Ishimoku qui a bien joué son rôle ici. Je vous l'enlève, voilà. Voilà ce que nous avons sur XRP, un magnifique triangle. 1, 2, 3, 4, 5e point de contact ici. Magnifique, on n'a pas encore le point de contact parfait. Est-ce que nous l'aurons? Je sais pas, mais en mangeant ça, nous l'avons presque eu, mais je n'aime pas manger quoi que ce soit, donc je vais le laisser là. Voilà, on va voir si nous l'avons, le point de contact parfait ici. Quoi qu'il en soit, on a un beau triangle ici, qui nous donne comme objectif les 89 cents sur XRP. Dans un timing, je vais poser aussi le timing. 72, ça fait 7,2, 7,2, ça fait 14,4, 14,4. Ça fait 14,4, 28,8, 28,8, j'arrondis à 29, 60 moins 2, 58. Allez. 58 séances, timing parfait, boum, il est là, le voici, le voilà pour vos beaux yeux, il est ici. Alors, le timing parfait de sortie de cette figure sur XRP sera le 26 septembre 2024 à 12h28. Voilà, j'espère que vous me connaissez et que j'exagère avec les horaires, je le précise au cas où, hein, pas que vous mettiez déjà une alarme le 26 septembre. Donc voilà, un timing parfait dans cette zone-là. Attention, hein, on peut très bien se servir du timing parfait pour casser à la baisse aussi. Attention, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. En tout cas, on a une belle figure, une belle proposition de timing à faire à suivre sur XRP. N'oublions pas aussi les fausses cassures dans le monde crypto-monial qui ne sont pas encore étudiées, mais croyez-moi qu'on va les étudier parce qu'elles sont démentielles. Vous l'avez vu encore sur le canal du BTC. Qu'est-ce qu'une fausse cassure? Je vous le montre. C'est ça. Hop là. Ah, c'est fini. En fait, boum, on y va et directement. Hein, voilà. Un exemple de fausse cassure qui arrive très souvent dans le monde des cryptos pour faire descendre tout le monde du train. Il m'a eu et il part sans nous. Et croyez mon expérience du dernier bull run, c'est très souvent le cas. Combien j'ai pris là? 1, 2, 3, 4. Ouais, on va laisser le timing comme ça pour XRP. Mais on peut avoir un move d'ici fin du mois sur XRP. Avec un objectif aux alentours des 88 cents. Et forcément, si XRP nous fait ça, s'il nous propose ça, il sortira pour la toute première fois de son énorme structure. Et il se délivre là. Il se délivrera pour la toute première fois depuis en tout cas qu'il a la sec au pied. Le procès, j'ai cru voir et entendre que c'était fini. Et comme par hasard, il va se délivrer de cette structure-là. C'est quand même un sacré hasard. Hein. Il est délivré d'un point de vue visiblement fondamental et d'un point de vue technique, il va aussi se libérer. Donc il peut libérer absolument tout son potentiel. Il n'a plus d'excuses pour ne pas tout éclater. Voilà tout simplement XRP, ce qu'il nous dit. Et c'est tout les amis. C'est tout. Je vous laisse. Je vous dis à très vite.